Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser le module complémentaire CE-Turtle dans la calculatrice graphique TI-83 Premium CE édition Python équipée de l'OS en version 5.5. Pour mettre en œuvre simplement le module CE-Turtle, nous choisissons de faire effectuer la représentation graphique d'un polygone à n côtés. Voici l'algorithme. Nous sauvegardons dans la variable côté, nous ne mettons pas d'accent afin d'éviter des problèmes, le nombre de côtés que nous souhaitons. Ensuite, pour une variable i allant de 1 jusqu'au nombre de côtés, nous allons faire avancer la tortue d'un certain nombre de pixels, à ajuster éventuellement, puis nous ferons tourner la tortue vers la gauche d'un angle de 360 degrés divisé par le nombre de côtés. Pour réaliser notre script, nous appuyons sur la touche Programme afin d'accéder à l'application Python. Nous allons créer un nouveau script, touche F3, et nous lui donnons un nom relativement court, en tout cas limité à 8 caractères. Nous l'appelons poly, puis nous validons notre choix par l'intermédiaire de la touche F5. Nous partons ainsi sur une page totalement vide de toute instruction. Pour importer le module Turtle, nous appuyons sur la touche seconde catalogue, puis F afin d'accéder à la page des instructions commençant par un F, et nous choisissons l'instruction From Script Import. Nous complétons le nom du script, il s'agit de CE, donc seconde alpha en mode minuscule. La page de caractères nous permet facilement de sélectionner puis de coller l'underscore. Et nous écrivons maintenant le mot turtle, attention, celui-ci ne prend pas de E. Ensuite, nous validons cette ligne pour accéder à une ligne suivante, et nous allons maintenant rédiger notre script. Nous créons une variable côté, dans laquelle nous allons insérer un nombre. Nous allons commencer par dessiner un carré, donc 4 côtés. Nous aurions pu bien entendu créer une fonction qui nous permette de faire tout ce travail. Donc def, une fonction côté, dans laquelle nous mettrions un argument n qui serait le nombre de côtés. Mais nous faisons délibérément ce choix pour nous concentrer essentiellement sur le fonctionnement du module Turtle. Ensuite, nous créons une boucle, donc fonction puis les instructions de contrôle, où le pointeur i va aller dans une variable for i in range côté, donc on aura en fait 3, il ira jusqu'à 3, côté -1, nous l'oublions pas, et nous allons demander, dans l'intermédiaire du module fonction 8turtle, nous allons lui demander de se déplacer d'un certain nombre de pixels. Alors ce nombre de pixels, nous le fixons dans un premier temps de manière arbitraire, nous mettons 100, puis nous verrons bien le résultat. S'il nous convient, nous le conserverons. S'il ne nous convient pas, naturellement, nous modifierons en fonction du polygone qui sera tracé. Ensuite, nous demandons à la tortue de bien vouloir tourner vers la gauche, donc turtle left. Nous lui demandons de tourner d'un angle de 360 degrés divisé par le nombre de côtés. Voilà tout simplement la mise en œuvre de notre algorithme. Maintenant, naturellement, si nous souhaitons un affichage, nous devons le solliciter, puisque vous voyez qu'en exécutant, on voit bien le carré qui s'est dessiné, mais il n'est pas resté à l'écran, donc nous devons mettre une instruction qui nous permette de le garder. Cette instruction n'est pas à mettre dans la boucle, donc nous devons supprimer les 2 points d'indentation. Nous allons dans fonction, le module 8turtle, nous demandons l'instruction numéro 5, turtle show. Voilà qui est fait, nous exécutons notre script et nous constatons que celui-ci est entre guillemets pollué par les instructions qui sont présentes dans le shell ou la console. Nous allons donc les enlever en rajoutant avant la boucle une instruction qui va nous permettre, turtle clear, qui va nous permettre de nettoyer l'écran. Nous la trouvons en appuyant sur fonction, puis module, et nous choisissons l'instruction. Dans le module Turtle, l'instruction numéro 4 qui nous permet d'effacer le contenu de l'écran. Nous exécutons de nouveau notre script et nous voyons la réalisation de celui-ci. Nous pouvons quand même observer le fonctionnement de la tortue. Nous sommes partis du centre de l'écran,
la tortue a avancé de 100 pixels, a tourné vers la gauche, et ainsi de suite, de façon à fermer le polygone. Bien, si nous réalisions un autre script, par exemple ayant un nombre de côtés plus important, nous risquerions d'avoir des problèmes. Nous allons modifier un peu tout cela. Dans un premier temps, nous allons demander à notre dessin d'être un peu plus joli à regarder. Nous allons épaissir la forme du stylo. Donc, Turtle Pen Size, nous mettons l'épaisseur du stylet à 1. Puis nous allons également changer la couleur. Donc nous allons dans les propriétés, nous choisissons Turtle Color RVB, donc nous mettons un code ici 0, 0, pas de composante rouge, pas de composante verte, et nous mettons uniquement du rouge, du bleu, pardon, donc 255 pour avoir un polygone de couleur bleue. Nous exécutons le script de façon à observer l'effet des commandes que nous avons rajoutées. Maintenant, nous allons modifier la position de l'origine du stylet de façon à ce que le stylet parte des coordonnées plus basses dans l'écran. Nous allons donc demander tout simplement à la tortue, l'instruction 5 turtle go to, nous allons lui demander de commencer le dessin au point de coordonnées moins 70, moins 70. Puis nous exécutons notre script et nous voyons que nous avons malencontreusement une trace qui est un peu gênante. Alors il suffit de rajouter, de demander avant l'exécution de la boucle, de demander avant que le stylet soit déplacé au point de coordonnées moins 70, moins 70, nous mettons tout simplement l'instruction de Turtle Pen Up, autrement dit, avant de se déplacer, la tortue va lever son crayon, se déplacer, et ensuite repartir à l'origine que nous lui fixons, qui est de point de coordonnées moins 70, moins 70. Naturellement, si nous levons le crayon, il faut, après s'être déplacé à ce point de coordonnées, le baisser, sinon nous aurions un polygone qui serait blanc, voilà, qui est mieux. Ensuite, et finalement, nous pouvons observer l'effet de la pixelisation. Si nous nous demandons non pas un carré, mais un polygone un peu plus comportant un nombre de côtés plus important, un hexagone par exemple, nous voyons que là on atteint un petit peu les limites de l'écran. Donc au lieu de prendre un côté de 100 pixels, d'une longueur de 100 pixels, nous pouvons le diminuer. Ainsi, si nous souhaitions modifier notre script pour en faire un plus évolué, en utilisant une fonction, eh bien dans la fonction nous pourrions rajouter un autre argument qui serait par exemple def-fonction, le premier argument le nombre de côtés, un deuxième argument le nombre de pixels. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à une prochaine fois.